Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une vidéo un peu plus différente que celle de d'habitude, où cette fois je vais faire un truc plutôt sérieux. Je vais vous présenter un jeu que j'ai entre guillemets réinventé qui est le Loup FNAF. Pour suivre cette vidéo, il va falloir que vous connaissiez le loup-garou de tiercé lieu de base et Five Nights at Freddy's. Donc c'est parti. Je précise que dans nos règles du jeu, puisqu'on n'est pas du tout beaucoup à jouer au loup-garou, on a plusieurs cartes chacun. On en a très souvent 3, du coup c'est normal que certains rôles soient en rapport avec le nombre de cartes d'une personne. Donc tout de suite, les cartes. L'enfant qui est le villageois normal, Fredbear Pluche qui est la divinatrice, Baby qui est la chasseuse, Puppet qui est la sorcière, la petite fille qui est étonnamment la petite fille, Mangold qui est le Cupidon, et Purple Guy qui est le loup-garou du jeu. Freddy qui est la toute première carte que j'ai inventée. Freddy, il ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois. Une fois appelé dans la nuit, il pourra décider d'utiliser son masque pour être immunisé contre toutes les attaques qui auront lieu contre toutes ses cartes durant la nuit. Paperpal ou Paperpal. Il ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois, et s'il l'utilise, il pourra regarder toutes les cartes d'une personne. Old Man conséquence. Alors, si durant la nuit, les Purple Guy décident de le tuer, il survivra à sa première mort par les Purple Guy. En gros, la deuxième fois que les Purple Guy décideront d'éliminer la carte Old Man conséquence, elle mourra. Mais si elle est éliminée au conseil, elle pourra choisir une carte d'une personne et la personne l'avouera à tout le monde. LOL Bite. Si elle est vue par Paperpal ou Fredbear Pluche ou Oldman Conséquence s'il est mort au conseil, LOL Bite pourra commettre un meurtre par nuit. Le gardien de nuit. Alors lui, c'est un peu comme une petite fille inversée. Ça veut dire qu'il peut ouvrir ses yeux avec ses doigts. En gros, il essaie de pas se faire voir. Mais lui, il peut le faire durant toute la nuit. Sauf au moment des Purple Guy. Si l'arbitre voit le gardien de nuit encore en train d'ouvrir les yeux, il aura une pénalité d'une carte en moins. Ennard, il ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois. Et s'il l'utilise, il pourra tuer une personne. Donc voilà, il la tue. Et ensuite, la carte Ennard est enlevée du jeu. Et la personne qui avait Ennard devient la carte qui l'a tuée. Timmy, ou l'enfant du 4. Il est réveillé à partir de la deuxième nuit. Il n'est réveillé qu'une seule fois dans tout le jeu. Et une fois qu'il est réveillé, la petite fille se réveillera elle aussi. Et la petite fille pointera du doigt tous les Purple Guy. Si vous avez plusieurs cartes, si la petite fille possède un Purple Guy, elle ne peut absolument pas mentir. Donc son pouvoir à lui est qu'il peut échanger l'une de ses cartes contre l'une d'une autre personne. En gros, si vous avez Foxy et que, imaginons, voilà, hop, vous aimez pas trop cette carte, eh bien vous pouvez l'échanger contre une carte d'une autre personne. Golden Freddy. Son pouvoir à lui est que durant la nuit, une fois qu'il est appelé, il va pointer du doigt une personne qui se retrouvera avec un vote supplémentaire au lendemain matin. S'il y a plus ou égal à 10 personnes, ce sera 2 votes supplémentaires contre elle. L'âme d'enfant ou l'enfant mort. Si cette carte parvint à mourir, elle se transforma en une carte aléatoire. Didi. Elle est tout le temps réveillée la première dans la nuit. Une fois qu'elle est réveillée, elle aura le choix de devenir entre l'une de ces 3 cartes non distribuées. Ce sont des cartes aléatoires à chaque partie. Si elle décide par exemple de devenir Mangold, alors la personne ayant Didi devient Mangold. En gros, elle a le pouvoir de Mangold. Mais Mangold gardera la même propriété que Gigi. Ça veut dire qu'à la prochaine nuit, Mangold pourra devenir entre l'une de ces 3 cartes. Et voilà, ça continue indéfiniment jusqu'à ce que la carte maîtresse, en gros la carte qui est ici et pas dans l'une des cartes qui n'est pas distribuée, est morte. Spring Trap.
Son but du jeu est de terminer la partie tout seul. Il se réveille en tant que Purple Guy et décide avec les Purple Guys de commettre un meurtre. Mais toutes les 2 nuits, une fois que les Purple Guys sont endormis, Springtrap reste éveillé et peut commettre une victime supplémentaire. C'est donc plus judicieux de tuer un autre loup-garou, puisque son but est de terminer la partie tout seul. Michael Afton. Il est appelé en début de partie et il a le choix entre soit de devenir un villageois aléatoire ou soit de devenir un Purple Guy. Fred Bear. En fait, tout simplement, s'il est mort durant le conseil, il gagnera la partie. Ma carte préférée, Security Puppet. Elle peut utiliser son pouvoir autant qu'elle veut, et son pouvoir à elle est que elle est appelée en toute fin de nuit, et elle a le choix de se sacrifier pour tous les meurtres qui ont eu lieu la nuit. Donc imaginons qu'il y ait eu 3 meurtres dans la nuit, et que Security Puppet trouve que les personnes qui sont mortes sont un peu des rôles qui pourraient faire en sorte que la partie change si on sait qu'ils sont les Purple Guys. Alors là, Security Puppet peut se sacrifier, en gros elle meurt, mais il n'y aura pas de meurtre cette nuit si ce n'est elle. Shadow Freddy. Il n'est pas appelé par l'arbitre, il ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois et s'il décide de l'utiliser, il devra laisser ses yeux grands ouverts durant toute la nuit. Balloon Boy, il ne peut utiliser son pouvoir que 2 fois. S'il l'utilise le lendemain matin, il partira du jeu, tout simplement, il va partir dans une autre pièce. Mais il ne pourra pas mourir lors du conseil, ni lors de la nuit qui suivra le conseil. Si vous avez plusieurs cartes, ces cartes ne pourront pas avoir d'effet durant la nuit. Mais le lendemain matin, Balloon Boy reviendra dans la partie, et son vote comptera triple. Toy Chica. Son but du jeu, c'est d'envoûter toutes les personnes dans le jeu. Comment fait-elle pour les envoûter ? Eh bien, une fois qu'elle est réveillée dans la nuit, elle pourra envoûter une personne. S'il y a plus ou égal à 10 cartes, ce sera 2 personnes envoûtées. Trash and the Gang, le pire rôle du jeu après le villageois. Alors, Trash and the Gang, tout simplement, s'il y a une égalité au conseil, il mourra. Gigi et le Fun Guy. Gigi, son pouvoir à elle est que, durant toutes les nuits, il y aura un pile ou face. Si la pièce lancée arrive sur pile, Gigi se transformera en une carte événement. Si la pièce arrive sur face, le pile ou face est reporté à la prochaine nuit. Et le Fun Guy, à partir de la 3e nuit, il se transformera en une carte événement. Qu'est-ce qu'une carte événement ? Je vais y venir tout de suite. Une carte événement est donc une carte entourée d'une couleur orange-rouge et n'est pas normalement distribuée dans le jeu. En gros, à chaque début de partie, les cartes événements sont mises de côté et il n'y a que Gigi et le Fun Guy qui peuvent les devenir. Donc, Plush Bonnie, il ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois. S'il l'utilise au lendemain matin, toutes les personnes, tout le monde, devront avouer l'une de ces cartes. The Scoop, ou la cuillère. Alors, elle a une caractéristique et un pouvoir. Sa caractéristique est que si The Scoop vint à mourir, si vous avez plusieurs cartes, toutes les cartes de la personne ayant The Scoop mourront dans la foulée. Et son pouvoir à elle ne peut être utilisé qu'une seule fois, et c'est juste d'alterner la cuillère avec une autre carte. En gros, si vous l'avez que vous utilisez son pouvoir, bah vous allez prendre la carte d'une personne, elle va prendre la cuillère, tout simplement. Shadow Bonnie, un peu un Shadow Freddy, un gardien de nuit et une petite fille combinée. Lui, il va pouvoir ouvrir ses yeux toute la nuit et pourra les cacher s'il veut. Mais au lendemain matin, il a le droit de dire « Je suis Shadow Bonnie » et imaginons que, je sais pas moi, Jean-Pierre, il est Purple Guy, eh bien, la personne avec Shadow Bonnie a le droit de dire « Je suis Shadow Bonnie » et Jean-Pierre est le Purple Guy. Vous ne pouvez faire qu'une révélation par jour. Scrap Baby. Si elle vint à mourir dans la nuit, là où les personnes qui l'ont tuée mourront au matin.
C'est-à-dire que si la sorcière, en gros Puppet, décide d'utiliser son pouvoir de poison sur Scrap Baby, eh bien au lendemain matin, Puppet mourra aussi. Mais si les Purple Guys décident d'éliminer Scrap Baby, au lendemain matin, ce seront tous les Purple Guys qui vont mourir. Henry. Il ne peut utiliser que sa caractéristique jusqu'à la 5e nuit. En gros, à la 6e nuit, il fera plus effet. Et s'il vint à mourir durant la nuit, il gagne la partie. Night Marion. Elle ne peut utiliser son pouvoir que toutes les 3 nuits. Et si elle l'utilise, elle va pouvoir tuer une carte. Si la carte qu'elle a tuée est un Purple Guy ou un Springtrap, elle remportera directement la partie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo que je tourne 5 fois d'affilée. Parce qu'à cause de bugs, je dois la refilmer, etc. Donc j'espère que c'est la dernière que je tourne. Parce que là, sinon, je vais casser mon téléphone. Donc j'espère que cette vidéo d'une présentation d'un jeu que j'ai inventé de 36 cartes vous aura plu. On se dit à la prochaine et... Salut!